Bonjour et bienvenue sur le site Cétogène Info. Ce document a pour motif de vous montrer comment vous pouvez effectuer votre connexion sur le site et également paramétrer les premiers éléments de votre régime. Première chose, ouvrir son navigateur. Écrire dans la barre adresse en minuscule cétogène.info. Donc cetogene.info. Entrez. Vous arrivez sur une page d'accueil. Comme c'est une première connexion, vous pouvez aller soit en bas ici pour créer un compte, voilà, ou alors ici. Donc vous avez le choix. Ça mène au même endroit. Je crée mon compte. Voilà, donc vous arrivez ici sur cet élément. Vous pouvez ici rentrer votre email. Pour créer un compte, c'est absolument nécessaire de façon à ce que vous suiviez votre propre régime. Voilà, c'est un site qui vous est personnel. Donc moi je crée un compte bidon. Hein. Donc test 3 arrobase test fr. Vous écrivez votre prénom, André test, et vous rentrez un mot de passe qui vous est personnel et facile à retenir si possible. Voilà. Maintenant, on va vous demander ici un objectif de calories journalier pour le régime cétogène. Utilisez le tableau qui est à droite. Pour un autre régime, trouvez les renseignements dans un autre logiciel tel que diététique.com, mais il y en a d'autres. Hein, voilà. Il va falloir maintenant s'occuper du nombre de calories dont vous avez besoin chaque jour pour être en bonne santé. Pour y arriver, nous avons joint juste à côté de cette case un calculateur keto qui provient d'un autre site qui n'a pas été programmé ni par mon fils ni par moi-même, mais qui vous permet d'avoir une bonne idée de ce qu'il vous faut en kilocalories par jour. Ce site est très bien fait. Voilà, donc vous avez d'abord renseigné si vous êtes un homme ou une femme. Moi je suis un homme. Vous allez y mettre votre poids, donc 96 pour moi, la taille 180, je suis grand, et j'ai 63 ans. Voilà. À partir de ce moment, un premier chiffre apparaît, 1775 calories. Pour vous, il sera différent, correspondant au nombre de calories théoriques dont vous avez besoin chaque journée. Ce n'est pas le nombre de kilocalories qu'il vous faut effectivement dans la journée, car vous allez faire de l'exercice. C'est la case suivante, et vous allez indiquer ici si vous êtes sédentaire, légèrement actif ou très sportif, etc. Moi, je suis légèrement actif, donc automatiquement, mes 1775 calories sont impactées par l'activité que je vais avoir dans ma journée, et le total passe à 2441. C'est ce nombre que je vais reporter ici, mais on le reverra tout à l'heure. La case suivante, vous allez indiquer ici le nombre de glucides que vous souhaitez absorber par jour. Si vous faites un régime cétogène, ce nombre de glucides, comme c'est dit là, est de 20 grammes. Si vous utilisez ce logiciel pour faire d'autres régimes, style un régime sportif ou un régime, ordinaire, simplement pour le surveiller, ben vous mettrez une autre valeur que vous pourrez calculer sur d'autres sites. Donc ici, pour nous, pour le régime cétogène, c'est 20 grammes. Voilà, maintenant il va falloir estimer votre masse graisseuse. C'est la masse de graisse que vous avez déjà sur vous, mais qu'il n'est pas facile de connaître puisque vous ne savez pas faire la part entre ce qui fait vos chairs et vos graisses. Donc ils ont eu la bonne idée de mettre ici des photos de comparaison pour choisir votre profil. Voilà, vous avez une série de photos. À vous de choisir parmi toutes ces photos le profil qui vous correspond le mieux. Quand vous l'avez trouvé, moi je pense que ça c'est le profil qui me correspond le mieux. Donc je remarque ici que cela donne 35% de masse graisseuse. Je retiens ce chiffre et je retourne sur mon site à moi en cliquant sur l'onglet en haut à gauche, là, mes paramètres, et je saisis ici le chiffre que j'ai retenu, 35%. Immédiatement, le nombre de protéines apparaît, enfin plutôt un écart apparaît entre les protéines minimum qu'il vous faut et les protéines maximum que vous pouvez ingérer dans le cadre du régime cétogène. À vous de choisir un chiffre à l'intérieur de cette fourchette. Moi, je choisis en général le plus faible parce que je ne veux pas avoir trop de protéines, de façon à ne pas handicaper mon régime cétogène. Mais vous pouvez mettre un peu plus, ça ne mange pas de pain, comme on dit. Surtout que dans le régime cétogène, on n'en mange pas de pain. Enfin, en tout cas, du pain ordinaire.
Voilà. Le dernier point qui apparaît, c'est un déficit énergétique que vous envisagez. Cette case n'est valable que pour les gens qui souhaitent maigrir ou qui souhaitent grossir. Donc nous, dans le cadre de la maladie, il n'est conseillé ni de faire l'un ni de faire l'autre, donc on met zéro, on laisse zéro. À partir du moment où vous mettez zéro, vous avez un tableau qui apparaît, donnant une proposition de vos objectifs en glucides, en protéines et en lipides, que vous devez atteindre pendant chaque jour. Hein. Donc ici, on retrouve les 20 grammes de glucides, les 83 grammes de protéines, et vous avez un nombre calculé ici qui correspond au nombre de lipides qu'il faut que vous preniez chaque jour pour avoir votre dose de calories nécessaire, c'est-à-dire les 2400 calories, qui est le total que vous avez ici trouvé, mais qui est différent pour vous, je le répète. Hein. Donc, il suffit maintenant de reporter ces chiffres à l'intérieur du tableau de connexion, ici, dans mes paramètres. Donc ici, vous allez reporter le total, 2441, vous le reportez ici. Ici, vous reportez vos 20 grammes de glucides. Vous reportez ici, chez moi, les 83 grammes de protéines et automatiquement, le logiciel calcule et saisit vos données en lipides. Voilà. Donc, une fois que vous avez terminé ce processus, vous faites modifier, ou vous validez et tout se fait correctement. Voilà. Nous allons maintenant passer au deuxième tuto. Donc rendez-vous sur l'autre tuto où on verra comment fonctionne le site proprement dit.